بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui je l'ai fait un peu plus tôt, comme ça je trouve que c'est pas mal, l'heure de 19h c'est bien. Parce que c'est vrai que 19h30, 21h45, ça fait vraiment très tard. C'est quasiment 11h du soir ici. Et je me suis dit, j'avais un peu de temps aujourd'hui, donc alhamdoulilah, je me suis dit, autant faire le cours tôt. Comme ça, moi, ça me permet de faire autre chose, Inch'Allah. Qu'Allah pour vos récompenses, pour ceux qui assistent et qui sont assidus au cours dans l'apprentissage de la science. Alors aujourd'hui, oui, je ferai tôt le week-end, Inch'Allah. La semaine, je ne pourrai pas parce que la semaine, je suis au Masjid Nabawi. Donc, comme je rentre après Salat al-Isha, j'arrive ici, il est quasiment 9h30, ça fait 8h30. C'est pour ça que quand j'annonce 8h30, en fin de compte, je serai tout le temps en retard. Mais j'essaierai de faire au moins 9h moins quart en semaine. Comme ça, 9h moins quart, ça permet d'arrêter avant le Maghreb. Comme le Maghreb chez vous, il a presque 10h moins 20. C'est bien, quoi. Voilà, je vous ferai une demi-heure, 45 minutes. Ouais, parce qu'après le Maghreb, ça ne m'arrange pas du tout. Et surtout qu'en France, en fin de compte, il y a trop d'horaires différentes. Et là, ils m'ont dit, avant-hier, ils m'ont dit 9h15. D'autres, ils m'ont dit 9h30. D'autres, 35. D'autres, 45. D'autres, 50. Ça fait quasiment 50 minutes d'écart entre les différentes villes. Entre le Maghreb et l'Isha, c'est quasiment impossible parce que beaucoup ne pourront pas assister. Le mieux, moi, je vois, c'est tout le temps avant le Maghreb. Voilà, 20h, comme ça, 20h, 19h, c'est bien, c'est une bonne horaire. Al-Muhim, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aborder la dernière mas'ala de la première partie de l'Wasitiyya. Comme je vous ai dit, l'Wasitiyya, il est divisé en trois catégories, trois parties. Pardon, trois parties. Première partie, c'est toutes les sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les preuves du Coran. Et donc là, on va voir le dernier attribut qui concerne la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un attribut très important. Et nous allons voir qu'il y a des gens de l'égarement et de l'innovation qui ont renié la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et on va voir c'est quoi leurs arguments et réfuter leurs arguments comme l'ont fait les gens de la Sunna. Deuxième partie, comme je vous ai dit, c'est celle qui va concerner toute la partie de la Sunna, c'est-à-dire les attributs, mais avec les preuves dans la Sunna. Donc ceux-là, nous allons les survoler parce que ça va être à peu près les mêmes masaïl qu'on va traiter, c'est-à-dire la main, le pied, le visage d'Allah, le Coran, kalamullah, la parole d'Allah, al-istiwa, al-ulu, al-arsh, al-jannah, al-nar, al-ru'ya, tout ça nous l'avons vu. Donc on va passer dessus, on va dire plus rapidement. Et ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah va parler de la foi. Et ça, c'est une mas'ala qui est très très importante, mas'alat al-iman. Et là, il va détailler les piliers de la foi. Et les piliers de la foi, c'est pareil. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans Aqid al-Sunnah al-Jama'a, ça va être à peu près les mêmes informations. Donc, on va parler sur les piliers de la foi. Et après, la troisième partie, qui est très importante, ça va être les caractéristiques des gens de la Sunna et du groupe. Donc, Cheikh al-Islam, il va évoquer toutes les caractéristiques des gens de la Sunna et de Al-Jama'a. Et d'ailleurs, ceux-là, vous les retrouvez déjà, comme je l'ai dit plusieurs fois, dans tous les livres de Aqidah. Même pas, par exemple, demain, vous allez lire As-Sunnah al-Barbahari, vous allez trouver les mêmes informations. Vous allez trouver Ash-Sharh al-Sunnah al-Muzani, ou la Usul al-Sunnah al-Imam Ahmed, ou la Muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qarawani, ou la Al-Ha'iyya, qui est très succinct, comme le livre d'Aqida. Mais vous allez retrouver à peu près les mêmes informations concernant la croyance. En fait, bon, c'est comme quand vous étudiez un livre de fiqh. Là, par exemple, on va finir une Al-Shalikin. Demain, quand on va faire Arsal Muhtasarat, vous allez retrouver toujours les mêmes informations, mais avec, on va dire, plus de détails. Donc, les livres de Aqidah, qui parlent des noms et des attributs, vous allez retrouver à peu près la même chose. Aqidat al-Salaf, et d'ailleurs, et ce qui est normal, et ce n'est pas étonnant, c'est que quand vous prenez Aqidat al-Salaf depuis les plus anciens, jusqu'à celle qui a été écrite même par des contemporains, comme Cheikh al-Uthaymin, donc Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, vous allez trouver les mêmes masaïl. Et cela prouve que, alhamdulillah, les gens de la Sunna et du groupe sont unis. Ils ont la même croyance à travers les siècles. La croyance des gens des Salaf ou Ahl al-Hadith, ça aussi c'est un excellent livre de Saboni, j'ai eu l'occasion d'étudier, c'est Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, les Saboni, ça c'est aussi un très très bon livre. Et dedans il expose également la croyance des gens de la Sunna et du groupe. En fin de compte, peu importe le livre que vous allez étudier, vous allez retomber tout le temps sur les noms, les attributs, euh,
les caractéristiques des gens de la sunna. Et ça, comme je vous ai dit, dans l'Aqid al-Wasitiyya, c'est la dernière partie. Et ça, c'est une partie qui est importante. Parce qu'avec ces caractéristiques-là, ça te permet de connaître, si tu étudies bien toutes ces caractéristiques-là, ça va te permettre de connaître, pardon, les gens de la sunna par opposition aux gens de la bid'a et de l'égarement. Dans son discours, quelqu'un qui vous parle, dans son discours, comme on va voir toutes les masaïl, ben, tout de suite, tu vois si c'est quelqu'un de l'égarement ou quelqu'un de l'innovation. Tout de suite. Mas'alat al-iman, mas'alat al-ulu, mas'alat al-ru'ya, mas'alat al-qadar, mas'alat khalq af'al al-ibad, mas'alat al-mashi'a. Tu vas l'entendre parler dans mas'alat le fait de sortir contre les gouverneurs. Et c'est un sujet d'actualité. Al-inkar al-alani. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Le fait de réprimander le gouverneur en public. Donc, qui fait partie des tariqas des khawarij. C'est eux qui parlent sur les gouverneurs en public, sur les manabir, et qui exhortent les gens et qui excitent les foules pour se rebeller contre le gouverneur. Et ça, nous allons en parler, Inch'Allah, dans cette partie qui va consister à l'obéissance au gouverneur. Dans le convenable, bien sûr, pas dans la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une mas'ala importante. La mas'ala d'obéissance au gouverneur. Mas'alat al-ma'siyya, murtakab al-kabira. Celui qui a fait un acte de désobéissance majeure. Il est rendu mécréant par qui? Par les Khawarij et les Mu'tazila. Comme nous allons le voir. Tout cela, nous allons le décortiquer chose par chose. Et en même temps, quand on va passer sur les sectes, on va faire une brève biographie ou une description succincte de ces groupes-là. Quelles sont leurs principales caractéristiques? Al-Ash'arira. Pour l'Ash'arira, il y a beaucoup de choses à dire sur eux, parce que c'est ceux qui sont les plus propagés, on va dire, à l'heure actuelle dans la communauté. On va parler des Mu'tazila, des Jahmiya, Al-Qadariya, Al-Jabriya, Al-Sofiya, Al-Murji'a. Al-Murji'a, ceux qui disent par exemple de délaisser les actes, que les actes ne font pas partie de la foi. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Ou lorsqu'on va les étudier, il faudra prendre des notes. Parce que ça va te permettre de bien connaître ta Aqida. Et qui dit Aqida dit Manhaj aussi. Et je vous avais promis, Inch'Allah, courant juillet, je vais vous faire un séminaire sur les fondements de la Da'wa salafiyya. Parce que beaucoup m'ont demandé d'expliquer un livre sur le Manhaj, parce qu'en fin de compte, je m'en rends compte, surtout maintenant sur les réseaux sociaux, beaucoup ne connaissent pas le Manhaj. Et c'est normal, ils ne l'ont jamais appris, ils ne l'ont jamais étudié, ils n'ont pas lu les livres des salafs, ils n'ont pas lu les livres de Aqida. Et comment tu veux qu'ils le connaissent? Maintenant, la plupart des gens connaissent leur islam à travers TikTok, à travers Twitter, à travers une traduction d'un hadith, traduction d'un tweet d'un savant. Et ce n'est pas comme ça que tu vas apprendre ta religion. Et tu ne l'apprendras jamais comme ça. En regardant des vidéos 30 secondes et expliquer, non, c'est pas ça. C'est pas ça connaître sa religion. Sa religion, c'est le connaître à travers des cours, comme nous le faisons tous les jours. C'est étudier des livres, c'est étudier le tafsir, étudier Kalam Allah, étudier al-Aqida, étudier le tawhid, étudier le fiqh, les hadiths, etc. C'est comme ça, en prenant de notes, en apprenant les adillah, en prenant les masaïl dans le fiqh, comme dans le talaq. Vous voyez, dans le talaq, dans le nashalikin, c'est super important. Les gens, je me suis rendu compte, beaucoup de témoignages, qu'il y a beaucoup d'égarements, beaucoup d'ignorance. Des gens qui sont divorcés depuis des années, puis ils continuent à vivre ensemble. Ils ne savent même pas qu'ils sont divorcés. Ou des gens qui sont divorcés, alors que normalement, ils peuvent continuer d'être ensemble parce qu'il a divorcé qu'une fois. Enfin, des aberrations. Je n'ai jamais vu autant d'égarements et d'aberrations et d'ignorance que dans ce bab-là, bab talaq. Et le bab du commerce, n'en parlons même pas. Le chapitre du commerce, ça, n'en parlons pas. Les gens qui font des transactions tous les jours, qui vendent, qui achètent, sans aucune connaissance de la réalité, ni des conditions de la vente. Si sa vente, elle est valable, elle est invalide, c'est vraiment une véritable catastrophe. C'est une catastrophe. Et le pire des gens, c'est ceux qui n'étudient pas et qui sont toujours en train de poser des questions. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de me poser des questions sur des choses qu'on a déjà faites, 1000 fois. Mais non. Et eux, ils ne veulent pas prendre la peine d'étudier, d'écouter les cours, mais toujours prompt à poser des questions. Et cette tariqa-là n'est pas valable. Parce que toute ta vie, tu vas rester dans l'ignorance, à dire est-ce que le witr c'est obligatoire, est-ce que c'est une sunna, et je rentre, je prie pas. Tu n'es pas capable d'ouvrir un livre ou d'étudier des cours sur Sifat Salat al-Nabi pour enlever l'ignorance qui est en toi. Pour revenir à nos moutons. Mas'alat al-ru'ya. Donc, je vous disais, voilà, il y a beaucoup d'égarements, beaucoup de jahl, des problèmes de minhaj, de méthodologie, parce que les gens ne connaissent pas la méthodologie. Les gens qui mélangent tout et qui ne connaissent pas leur aqidah, qui ne connaissent pas l'asma ou sifat. Et ça, c'est un livre super important. Les deux livres vraiment que vous devez étudier
et bien connaître, c'est Kitab al-Tawhid et l'Aqida al-Wasitiyya. Si tu étudies bien ces deux livres, ils te suffisent, Inch'Allah, dans la croyance. En plus, bientôt, on va attaquer Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. Oui, on ne peut pas étudier seul, ça, on le sait. Étudier toujours avec des cheikhs, avec des étudiants, etc. Écouter les cours des savants, bien sûr. Surtout, par exemple, Cheikh Fawzan, il voit que la Aqidah, tu dois l'étudier uniquement avec des savants. Pour ceux qui n'ont pas la langue arabe, comme nous en France, vous pouvez écouter des cours en français, mais de ceux uniquement qui l'ont pris chez les savants. Moi, la Aqidah, walillah, alhamd, ça fait des années, je l'ai étudié chez les savants, ou des gens qui sont enracinés dans la Aqidah. Tu ne vas pas étudier surtout la Aqidah, parce que des fois, tu entends des énormités. Et des gens qui n'ont pas bien étudié la Aqidah, qui ne l'ont pas pris chez les savants, forcément, le gars, il va t'égarer plus vite qu'il ne va s'égarer lui-même. Donc, faire attention, et on n'étudie pas la Aqidah tout seul. La Aqidah, c'est une chose qui ne s'étudie pas tout seul et pas dans les livres. De toute façon, à la base, la science ne se prend pas dans les livres. Ça, j'en ai déjà parlé dans la conférence sur l'étude de la science. Regardez, quand vous étudiez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, التابع الصحابة والتابعين وأئمة التابعين والأئمة الأربعة والسلف. Personne n'a étudié dans le livre. Personne. Les compagnons ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les tabi'in, ils prenaient Regarde, comme nous avons vu le cas de Mujahid. Mujahid, qui a pris le Coran tafsir de Ibn Abbas. Il a dit, je suis passé sur tout le Coran, comme nous l'avons vu dans Usul Tafsir. Tout. En entier. Je l'ai récité sur Ibn Abbas, il m'a expliqué verset par verset. Parce qu'Ibn Abbas, c'est le plus grand exégète dans le Coran parmi les compagnons, suite à l'invocation que le prophète sallam a fait auprès d'Allah pour Abdullah ibn Abbas, de lui donner la compréhension de la religion et la compréhension du tafsir, ilm tafsir, ta'wil. Ta'wil bimana huna tafsir. Parce que nous avons dit ta'wil, il a deux significations. Dans Asma wa Sifat, ça veut dire la déviation, mais dans tafsir, ça veut dire l'interprétation. Ne pas confondre les deux. Et Mujahid, il a dit, je suis passé sur le Coran 3 fois. 3 fois. Et chaque verset, je m'arrêtais. Et je demandais la cause de la révélation du verset et l'explication du verset. Ça, c'est Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, 3 fois. Tabi'in, il prenait des compagnons. Tabi'in, il prenait des tabi'in, etc. Quand tu vois la vie de l'imam Ahmed, la vie de l'imam Malik, al-Shafi'i, et tant d'autres, tu vois tous qu'ils ont eu beaucoup de mashaïr. Il y en a, tu vois, par exemple, l'imam al-Bukhari, par exemple, l'imam Muslim, Abu Daoud, et d'autres, comme on a vu certains dans leur biographie, tu te rends compte que beaucoup, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme nous l'avons vu dans sa biographie, il a eu 200 cheikhs. Oh, 200 cheikhs. Et là également, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Al-Hakim, Sahib al-Mustadrak. Ils disent qu'il a eu 2000 cheikhs. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est des gens, ils prenaient la science qu'à travers les savants, que des savants, pardon. Et ils ne prenaient pas la science d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. Et de nos jours, beaucoup prennent la science dans les livres ou étudient seuls. Et par exemple, moi, je ne vais pas citer de nom, mais je vois des aberrations sur les réseaux sociaux, en sachant que je n'ai pas les réseaux. Mais c'est des choses qu'on me fait parvenir. Des gens qui viennent expliquer des livres beaucoup plus grands qu'eux, que les savants n'ont jamais expliqué, et que ces gens-là ne sont jamais sortis de France et n'ont jamais étudié chez les savants. Et ils viennent expliquer des livres que même Cheikh Fawzan, les plus grands savants de la planète, n'ont pas expliqué. Billah alik. Vous pensez-vous que cette personne-là, elle est sur la voie des pieds prédécesseurs? Qu'elle ne va pas sortir des énormités en expliquant des livres qui n'ont pas été expliqués et que surtout tu n'as pas étudié? Comment tu veux expliquer un livre que tu n'as pas étudié? Juste expliquez-moi, moi je ne comprends pas. Tu viens, tu expliques deux choses que tu n'as jamais étudiées. On va dire comment cela est possible. Moi, je vous enseigne l'Aqidah al-Wasitiyya, qu'alhamdoulilah, je l'ai étudié plusieurs fois ici à Médine. Kitab al-Tawhid, je l'ai fait plusieurs fois. Alhamdoulilah, tout ce que je vous enseigne, c'est des livres que j'ai étudiés avec les savants. Mais comment quelqu'un est en France, et il n'est jamais sorti de France, et il explique des livres que déjà, je sais qu'il ne les a jamais étudiés, et de surcroît, ils n'ont pas été expliqués par des savants. Est-ce que cette personne-là, vous pensez que lui va vous orienter vers le bon chemin?
il ne suit pas le chemin des savants. Si tu veux expliquer des lèvres d'Aqida, va les étudier chez les savants. Ensuite, tu pourras venir les faire apprendre ou les expliquer aux gens. Donc ça, c'est une parenthèse. Et malheureusement, wallah, je le vois maintenant avec les réseaux sociaux, mais en fin de compte, c'est une catastrophe. Vous allez voir sur Twitter des gens qui font des lives et qui commencent à parler de l'islam, mais l'ignorant, il va voir que du feu. Pour lui, ça y est, il a sorti 2 versets, un hadith, ça y est, il va l'appeler shir déjà. C'est plus un étudiant, c'est un shir. Et nous, ça fait des années qu'on étudie chez les savants, et des fois, wallah, je vous le dis en toute sincérité, des fois, je me dis tous les jours, je ne suis pas apte à enseigner. Et pourtant, ça fait des années que je suis là. Je ne suis pas apte à enseigner. Parce que c'est une lourde responsabilité d'enseigner l'islam, d'enseigner la religion d'Allah, d'enseigner la aqidah. Ce n'est pas une chose aisée. Et quand je vois des gens qui ne sortent de nulle part, aucun cursus, qui ne sont jamais sortis de France, et sont là à expliquer des livres, waouh, je me dis, subhanallah, ces livres-là, je ne connais aucun savant qui les a expliqués. Il n'y a même pas de charge de ces livres-là. Et en fin de compte, c'est des gens, ils veulent trop se donner un statut en faisant croire aux gens qu'ils connaissent. Mais ça, c'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. C'est quand tu crois que tu connais, mais en fin de compte, c'est toi l'ignorant. Tu es un ignorant. Et tu crois, ou tu veux faire croire aux gens que tu connais, en étalant ta science, si tu en as. Et comme on dit, au royaume des aveugles, les bandes sont rois. Et ça, j'en ai vu, il y en a beaucoup sur TikTok. Ils ouvrent des lives, ils commencent à raconter n'importe quoi. Et une fois, je suis tombé sur un, à l'époque, quand je faisais les cours sur TikTok, wallah, il appelait au chèque. Je l'ai vu en direct, vous savez combien il avait 700 personnes. 700 personnes qui l'écoutaient. Nous, on fait des cours de Aqida, quand on arrive à avoir 100 personnes, c'est exceptionnel. On s'est dit, Allah Mabarak, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui écoute. Lui, c'était un inconnu, c'est même pas un étudiant. 700 personnes, il écoutait sur TikTok et il appelait au shirk. Et les gens ne savaient même pas qu'il appelait au shirk. Est-ce qu'ils connaissent réellement le shirk? Les gens ne le connaissent pas. Comment tu veux connaître une chose, ça n'a pas étudié? Ils n'ont pas étudié Tawhid. Et c'est ça le danger des réseaux sociaux. C'est ça le danger des réseaux sociaux. C'est que tout le monde veut prendre la parole, tout le monde veut se mettre en avant, tout le monde veut être connu, tout le monde cherche la célébrité. Il n'y a aucun ikhlas dans leur discours, il n'y a rien du tout. En fin de compte, c'est juste l'amour de la célébrité. Hubb al-shahra, comme on appelle ça. Hubb al-dhuhur, comme disait Salaf, yuqsimu al-dhuhur. Hubb al-dhuhur, yuqsimu al-dhuhur. En fin de compte, ça se prononce pareil. L'amour de la célébrité brise les dos. Parce qu'il y a des gens, ils se lancent là-dedans, on ne connaît pas leurs intentions. C'est se faire connaître. Et souvent, généralement, lorsqu'ils sont connus, derrière, il y a toute une stratégie, il y a toute une mise en place, où il y a un business qui est derrière, qui est mis en place. Une fois qu'il est connu, il s'est servi de la religion pour se faire connaître. Après, c'est les cagnottes. Après, c'est l'argent, c'est les business. Et ça, c'est ce qu'ils font les influenceurs. Et c'est exactement le chemin pris des influenceurs. Alhamdoulilah, beaucoup de gens ont parlé sur eux, ont mis en garde contre eux, parce que vraiment, ils ont ouvert un bab charge. Ils ont ouvert une voie très mauvaise, une voie de l'égarement. Même si tu crois qu'en apparence, il est sur le bon chemin, enfin, s'il était sur le bon chemin, déjà, il ne ferait pas ça. Tu vas croire qu'en apparence, il va citer Cheikh Fawzan, c'est bon, il a une barbe, on peut prendre de lui, c'est pas comme ça la science, hein, mon frère. Tu dois regarder le cursus qu'il a, le cursus, combien d'années il a étudié. Et quand je vois des ignorants sur Twitter qui sont tout le temps en train de rabâcher, ah, le nombre d'années, ça compte pas. Ah oui, c'est vrai, mais toi, tes conneries, elles comptent par contre. Toi, tu n'es jamais sorti de France, tu es toute la journée en train d'écrire des conneries sur Twitter, mais le nombre d'années, pour toi, ça compte pas. C'est normal, tu n'es jamais sorti de France, tu n'as jamais étudié. Et tu es tout le temps là en train de parler de l'islam du matin au soir et à montrer que tu sais alors que tu ne sais rien. C'est normal, ces gens-là, ils vont te dire que ça compte pas. Parce qu'en disant cela, ça les décrédibilise. Ça les décrédibilise. Parce que par rapport à un étudiant, ça fait 10 ans qu'il étudie à Médine, au Yémen, au Mauritanie ou en Égypte. Comment tu peux comparer quelqu'un qui a étudié 10 ans avec quelqu'un qui n'est jamais sorti de France ou avec quelqu'un qui a étudié 2 ans? C'est pas comparable, c'est pas possible. Et tu as des gens qui viennent dire le nombre d'années ne compte pas. Dire cela dans l'absolu, c'est faux. Et c'est une erreur. Mais c'est vrai qu'après, il y a des cas, tu as des gens, ils ont peut-être moins étudié et qu'ils ont été très sérieux, ils ont fait beaucoup d'efforts, qui peuvent avoir un très bon niveau en ayant fait moins d'années que d'autres. Mais tu ne peux pas dire dans l'absolu le nombre d'années, tu comptes, c'est archi faux. Allemand, il m'en revient à nous, moutons. Ça, ça fera l'objet d'une conférence, Inch'Allah, pour parler un petit peu de ce phénomène des réseaux sociaux, des influenceurs,
des gens de l'égarement qui prennent la parole et qui sont tout le temps en train de raconter n'importe quoi aux gens. Et c'est bizarrement, ces gens-là, par contre, ils ont beaucoup de suiveurs. Hein. Quand c'est un étudiant qui, machallah, il a étudié chez les savants et s'est assis, il va faire quoi? Il a 30 personnes. Et quand tu as les gens de l'égarement qui vont venir prendre la parole, eux, ils ont 1000 personnes, 1500 personnes. Bon, là, c'est agib. Je suis vraiment étonné comment les gens, ils aiment l'égarement. Comment ils aiment suivre n'importe qui. Mais pour écouter le cours d'un étudiant, ah là, il n'y a plus personne là. Quand ils sont 30, 40, c'est déjà exceptionnel. Mais bon, c'est un autre sujet. Alhamdulillah, on n'essaie pas trop de se disperser. On va revenir au cours, Inch'Allah. Parce que là, ça va être bientôt l'Isha, ça va être bientôt l'Adhan. Mas'alat al-Ru'ya. Mas'alat al-Ru'ya, c'est le fait d'affirmer la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il voit, Allah yara wa yura. C'est-à-dire, il voit et il sera vu. Donc, on affirme que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ici, il a ramené 4 adillas. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois en début de l'Aqida al-Wasitiyya, ou c'était dans Aqida al-Sunnah al-Jama'a. D'ailleurs, comme je vous dis, n'importe quel livre de Aqida, des pieux prédécesseurs, quand vous allez les ouvrir, vous allez trouver tout le temps ces mêmes masaïl-là. Al-Ru'ya, al-Istiwa, al-Arsh, al-Ulu, al-Wajh, al-Yad, etc., al-Nuzul, al-Kalam, al-Qur'an. Donc là, premier verset, Wujuhun yawma idin nadira, ila rabbiha nadira. Voilà, nadira, nadira. C'est pas la même chose. On a la petite batterie. Wa qawluhu ta'ala, ala al-ara'iki yanzurun. Donc la première, c'est le Qiyamah 22. Le deuxième, c'est le Mutaffifin 23. Donc il y aura des visages ce jour-là resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Ça, c'est un verset clair, resplendissant, qui verront leur Seigneur. Et nous allons voir que malgré ça, des preuves évidentes dans le Coran, il y a les gens de l'égarement qui vont réfuter, récuser, renier la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la plupart des attributs que nous l'avons vu à travers tous ces cours. Sur les divans, ils regardent. Ils regardent quoi sur les divans? Ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième preuve, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Yunus, verset 26. Il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront et auprès de nous. Non, à ceux qui agissent en bien est réservé le mieux, et même davantage. Et réservé le mieux, ceux qui agissent en bien, الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى, c'est quoi qui est réservé en mieux? C'est le paradis. Ceux qui ont bien pratiqué leur islam, qui ont fait des bonnes œuvres et se sont écartés des interdits, qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, l'ont adoré, ceux-là, ils auront en mieux, en bien, c'est-à-dire l'accès au paradis. Et davantage, qu'est-ce que tu auras davantage le jour de la résurrection que le paradis? La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir dans le tafsir de ces versets qui ont été faits par les Sahaba et qui sont les mieux à même d'avoir compris le Coran, les Sahaba radiallahu anhum. Et dernier verset, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Qaf, verset 35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Ils auront tout ce qu'ils voudront au paradis. Et auprès de nous, il y aura davantage. Wa ladayna mazid. C'est-à-dire qu'on leur donnera encore d'autres bienfaits. Et l'ultime bienfait, ça sera la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc là, plusieurs versets. Donc là, nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu le jour de la résurrection. Et d'ailleurs, ça, c'est la dernière mas'ala, comme je vous ai dit, dans Al-Wasitiyya de la première partie, concernant les preuves du Coran, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-husna, c'est quoi le husna? Hiya al-jannah. Donc, al-husna, c'est al-jannah, comme on dit les savants, Wa-ziyada, wa ladayna mazid. للحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Ils ont dit الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. Donc مسألة الرؤية, c'est-à-dire la mas'ala de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une mas'ala qui a été affirmée par les gens de science. Ils ont même écrit des livres à part sur la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une mas'ala où il y a eu divergence. Et comme je vous ai dit, ça, ce n'est pas comme les masaïl de jurisprudence où il y a divergence entre l'a'imma. Là, la divergence a lieu, mais avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Mais il peut, comme je vous l'ai dit, mais ça, c'est des masaïl infimes, rares,
où il peut y avoir des petites divergences entre les gens de la sunna, mais entre eux, dans Masa'il al-Ru'ya, comme nous allons voir. Vous vous rappelez quand je vous ai dit Mas'alat al-Yad, l'attribut de la main, qu'il y avait une petite divergence. Et ça, c'est rare. Mais dans tous les cas, on ne relie pas la main. Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils attribuent, ils affirment l'attribut de la main. Mais juste, est-ce qu'on dit deux mains droites? Est-ce que la main droite est l'autre? La main droite et la main gauche. Ça, nous l'avons déjà vu dans le Kitab Tawhid et nous l'avons vu également dans l'Aqidah al-Wasitiyya. Donc, c'est une mas'ala khilafiyya, mais pas dans la négation, dans l'affirmation. Est-ce qu'on affirme une main, deux mains? Enfin, astaghfirullah. Est-ce qu'on affirme deux mains, une droite et l'autre, ou une droite et une gauche? Elle est là la différence chez Al-Sunnah. Et nous allons voir la même différence concernant Al-Kuffar. C'est-à-dire, est-ce que le Kuffar, les mécréants, verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection? Et nous allons voir que là, parce que la vision, la différence, la divergence, pardon, elle a lieu, comme nous allons voir, les trois types de catégories qu'ils ont, qui se sont égarés dans la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la divergence, elle n'est pas dans la vision chez Ahl-Sunnah. Non, la divergence dans la vision, elle est entre Ahl-Sunnah et les gens d'innovation, comme nous allons voir, Al-Mu'tazila, Wal-Jahmiya, Wal-Khawarij, Wal-Soufiya, Wal-Asha'ira. Chacun, qu'est-ce qu'il dit? La divergence qu'il y a entre les gens de la Sunna, c'est est-ce que les mécréants verront Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Et chacun a ses arguments. Donc là, c'est une petite différence mineure, une petite divergence mineure entre les gens de la Sunna, et nous allons en parler dans ce cours. Pourquoi cette mas'ala, donc, صنفوا فيها المصنفات كما ذكر المشايخ, c'est-à-dire ils ont écrit des écrits, parce que c'est une mas'ala où il y a beaucoup de divergences entre les gens de la Sunna et le mukhalifin, c'est qui les gens de l'égarement et de l'innovation. Pourtant, je viens de vous citer 4 arguments solides, plausibles, de façon explicite que la vision, elle est mentionnée dans le Coran et elle est mentionnée dans la Sunna. Mais nous allons voir que les gens de l'innovation, comme à leur habitude, dans chaque attribut, ils vont déformer, dévier le sens qui est voulu. Ils vont apporter un autre sens en apportant des arguments dans la langue arabe pour contredire, regardez, des arguments dans la langue arabe pour contredire le verset du Coran. Et nous allons voir les différentes sectes qui se sont également égarées. Tout d'abord, Al-Qism al-Awwal, première catégorie de sectes, Alladhina athbatu ar-ru'ya fi ad-dunya wal-akhirah. Ceux qui affirment la ru'ya, c'est-à-dire la vision d'Allah dans cette vie-là et dans l'au-delà. Deuxième, et nous allons voir c'est qui. Deuxième groupe, c'est ceux qui ont infirmé, donc c'est le contraire des premiers, ils ont infirmé ru'ya fi ad-dunya wal-akhirah. Ceux qui l'ont, ils disent qu'ils peuvent voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le dunya, dans l'akhirah, ça c'est les Sophia. Sophia, ils disent que tu peux voir Allah dans cette vie-là. Et dans ceux qui disent tu ne le vois ni dans l'au-delà, ni dans cette vie-là, et nous allons voir pourquoi ils disent dans cette vie-là, tu ne le vois pas. Et ça, oui, c'est vrai, tu ne le vois pas dans cette vie-là. Mais dans l'au-delà, on va le voir. Et les versets, je viens de vous les citer. Et ils disent tu ne le vois ni dans cette vie-là, ni dans l'au-delà. Wa ha'ula al-jahmiyya wal mu'tazila wal khawarij. Et nous allons voir que Al-Asha'ira ou Al-Maturidiyya, ils affirment la vision, mais selon leur compréhension, c'est-à-dire avec une direction. Et ils disent qu'il y a une direction, donc Allah est dans une direction. Vous voyez leur égarement? Mais ils affirment la direction, ils affirment la vision d'Allah, mais selon une direction, pas selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et vous avez la troisième partie, c'est ceux qui ont récusé, infirmé la vision sur terre, car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à Moussa? Lan tarani. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. Ce verset-là que vous connaissez, qui est dans Surat Al-A'raf, verset 143. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa? Parce que Moussa, il voulait voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, parce que Moussa,
Donc Allah a parlé à Moussa. Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. Il lui a répondu, tu ne me verras point ou tu ne me verras pas ici-bas. Donc, هنا Allah nafa ru'ya fi dunya. Len tarani, et nous allons voir que eux, len ici, ils emploient cette préposition len pour dire que la vision, elle est négative, mais de façon absolue tout le temps. Et nous allons voir que len, comme il le dit Ibn Malik, ça ne concerne pas tout le temps. Et il a dit, mais plutôt regarde le mont. S'il se tient encore debout, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le réduisit en poussière et Moussa tomba foudroyé. Lorsqu'il revint à lui, il dit, gloire et pureté à toi, je me répands auprès de toi et je suis le premier des croyants. Donc là, Ahl-Sunnah wal-Jama'a nafaw ar-ru'ya fi dunya wa athbatu ar-ru'ya fi al-akhirah. Ils ont infirmé la ru'ya dans cette vie-là, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, lan tarani, tu ne me verras pas dans cette dunya et tu me verras dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, je viens de vous citer 4 versets du Coran et il y a encore d'autres versets dans la Sunna que nous allons voir. Idhan lan tarani, tu ne me verras pas. Donc les gens d'innovation, ils ont pris ce len ici et ils ont dit donc Allah a dit à Moussa qu'il ne le verra pas. Donc ils ont infirmé, selon leur mauvaise compréhension, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie-là et dans l'au-delà. Alors que Ahl-Sunnah wal-Jama'a, il la réfute et l'infirme dans cette vie-là et il l'affirme dans l'au-delà, comme nous l'avons vu dans les différents versets. Wujuhun yawma idin nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants de joie. Ila rabbiha nadira. Et nous allons voir ici ila rabbiha nadira, très important. Car nadira, dans la langue arabe, il a 3 significations. En fonction de quelle préposition il est suivi, et nous allons voir que chaque signification, chaque terme, selon son contexte, a une signification qui est différente. Mais eux, les gens de l'innovation, ils jouent de l'interprétation de ce verbe nadira en disant attendre et non pas la vision. Taïeb. Ibn al-Qayyim, d'ailleurs, comme à son habitude, et il a détaillé cela dans Nouniya, dans son célèbre poème Al-Kafiya al-Shafiya fi intisar al-firqati al-najiya. Plus de 5800 vers qui vient décrire toutes les masaïl de Aqida. Ibn al-Qayyim les a évoqués dans Nouniya. Et les savants, généralement, toujours ils utilisent Nouniya parce qu'Ibn al-Qayyim a tout dit dedans. Nouniya, et ils en donnent bien sûr les explications concernant les attributs. قال ابن القيم il dit ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان وهو المزيد كذلك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإتقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوا هم بعدهم تبعية الإحسان. Donc là, Ibn al-Qayyim, il dit dans Nouniya وَيَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Donc souvent, les salafs, ils associent, ils relient la vision à al-ulu. Allah, il est au-dessus et il nous voit. وَيَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, nous allons voir. يَرَوْنَهُ نَظَرَ الْعِيَانِ كَمَا يُرَى الْقَمَرَانِ. La vision par l'œil. Donc, il va être vu. Et d'ailleurs, ça, c'est une mas'ala qui est importante que nous allons évoquer après. Mas'alat, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ou pas? Et c'est pour ça qu'ici, il dit Ibn al-Qayyim, نَظَرَ الْعِيَانِ. Et non pas le mas'ala رؤية القلب. لأن الرؤية رؤيتان. رؤية البصر ورؤية القلب. Et c'est pour ça que les compagnons, ceux qui disent que les compagnons ont divergé concernant la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Allah. Est-ce que c'est une vision avec l'œil ou est-ce que c'est une vision avec le cœur? Ru'ya basariya ou ru'ya qalbiya. Et ça, nous allons le voir qu'en fin de compte, il n'y a pas de divergence entre les savants, entre les compagnons, pardon. Comme nous allons le voir tout de suite après. Le problème, c'est que j'ai plus de batterie.
je n'ai plus de batterie, je n'ai pas pensé à recharger mon téléphone, je vais essayer d'accélérer le cours. C'est-à-dire qu'il a été énoncé dans la sunna du prophète sallallahu c'est-à-dire ne réfute la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui a un iman corrompu. C'est-à-dire que la vision d'Allah dans le Coran a été énoncée de façon explicite. Et nous l'avons, donc tout ça, c'est des donc ça a été cité dans le Coran de façon explicite et directe et de façon implicite et indirecte. Donc ça, il faut déjà savoir, ça veut dire que c'est la vision d'Allah. Donc ça, c'est une façon indirecte d'affirmer la vision avec la compréhension des compagnons, comme nous allons le voir. Donc ziyada, il faut revenir à la compréhension des compagnons pour savoir c'est la vision. Donc Allah, il a cité dans le Coran de façon directe, tasrihan wa ta'ridan, c'est-à-dire de façon indirecte. C'est-à-dire que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala a été évoquée dans le Coran de deux façons, une façon directe et une façon indirecte. Donc hiya ziyada, c'est quoi? C'est ziyada. On explique الرؤيا par زيادة كما أتت في سورة يونس que je viens de vous citer. تفسير من قد جاء بالقرآن, donc l'explication qui est venue dans le Coran. ورواه عنه مسلم بصحيحه, c'est-à-dire même l'imam muslim a rapporté la vision dans son sahih. يروي صهيب ذا بلا كتمان. Suhaib, il rapporte le hadith de Muslim بلا كتمان, sans en cacher le sens. وهو المزيد ولدينا مزيد. C'est-à-dire المزيد كذلك فسره أبو بكر. Mazid, et nous allons voir 4 parmi les compagnons qui ont expliqué Mazid par la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو الصديق ذو الإتقان, c'est-à-dire c'est-à-dire le véridique, Itqan, celui qui connaît, donc qui Al-Itqan, c'est la perfection, c'est le perfectionnement, qui connaît les choses de façon absolue. Donc là, وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعهم بعدهم تبعية الإحسان. C'est-à-dire les compagnons du prophète ont affirmé la vision et l'ont expliqué, et tabi'in après eux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Donc وجوه يومئذ ناظرة, resplendissant ces visages-là, إلى ربها ناظرة. Et là nous allons voir un point très important concernant ناظرة, où les gens de l'innovation, ils ont dit ناظرة ici dans le deuxième, إلى ربها ناظرة, c'est-à-dire ils attendent. Ils ont dit ناظرة, ça veut dire attendante, c'est-à-dire des visages attendants. بمعنى الانتظار. Et nous allons voir que non, ça ne veut pas dire cela. Tout d'abord, على الأرائك ينظرون, c'est-à-dire ils sont posés sur les divans en train de regarder. ينظرون إلى. Donc le nazar, في القرآن, il est venu de 3 façons. النظر. Première façon, ما جاء في كون النظر غير معدى بحرف جر. نظر, mais il n'y a pas de harf jar derrière, préposition indirecte. Et il est venu mu'adda, c'est-à-dire avec une préposition indirecte derrière, bima'na fi, yanzuru fi. Et il est venu avec yanzuru ila, avec la préposition ila. Et les trois, ils ont une signification différente. Ila rabbika. Ila rabbiha, pardon, nadhira, ila. Donc ici, nadhira ila. Nous allons voir ça, ça veut dire la vision. Alors que yanzuru fi, al-qism al-awwal, donc première partie, celle où il n'y a pas de préposition derrière, suivie du verbe. هل ينظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام. ينظرون هنا, ils ont dit ينتظرون, ils attendent. ينظرون بمعنى ينتظرون, lorsqu'il n'y a pas de préposition derrière. طيب. Ensuite, deuxième, lorsqu'elle est suivie de fi, préposition fi. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا. Ne regarde-t-il pas? Mais nous allons voir qu'ici, ce n'est pas le regard, c'est la méditation. Ne médite-t-il pas ملكوت السماوات والأرض, celui qui détient la royauté des cieux et de la terre. وما خلق الله من شيء, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Donc إذا عُدي النظر بفي,
يكون النظر بمعنى الرؤية المضمنة للاعتبار والتأمل والتفكر. Traduction. Les savants, comme il a dit Cheikh Saleh al-Sheikh dans son explication de l'Aqida al-Wasitiyya, il dit lorsque un nadar il est poursuivi de fi, la préposition fi dans le Coran, ar-ru'ya al-mudammana lil-i'tibar, c'est-à-dire c'est une vision, mais de pas vision avec la vue directement. Enfin, pardon, c'est une vision, mais de contemplation et de méditation. C'est-à-dire tu regardes la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en contemplant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout en méditant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que ça veut dire yanduruna fi. Amma yanduruna ila, comme ils ont dit les linguistes, ça veut dire ar-ru'ya al-basariyya. Bima'na ar-ru'ya al-basariyya, c'est-à-dire la vision avec l'œil. Wujuhun yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ces visages resplendissants, ce jour-là, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhira ila. Donc, nadhira ila veut dire ar-ru'ya al-basariyya. Voilà les différents types de nadar, soit sans préposition, soit avec le fi, soit ila. Ala al-ara'iki ينظرون أي ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى ربهم. طيب. Donc là, bien expliqué. Et les gens de l'innovation, ils ont dit ينظرون بمعنى ينتظرون. C'est-à-dire ينظرون, ils regardent, mais en vérité, ça veut dire ils attendent. Alors que nous avons dit ils attendent, c'est ينظرون bila ta'addi, c'est-à-dire sans le ila. J'espère que c'est clair pour vous, je ne vous ai pas trop embrouillé. Ensuite, mas'alat lan tarani. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, lan tarani, tu ne me verras pas. Les savants ils ont dit lan tarani fi hadhihi dunya. Dans cette vie-là, tu ne me verras pas. Et ensuite, on va parler de mas'alat, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala ou pas avec ses yeux. Donc la vision avec l'œil. Et nous allons voir si c'est une vision qalbiyya. Taïb. Ceux qui ont dit Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu, ni dans cette vie-là, ni dans l'au-delà. Pourquoi? Car eux, ils s'appuient sur le verset, comme nous allons voir, La tudrikuhu al-absar. Et nous allons voir, comme les savants ont expliqué, que La tudrikuhu al-absar, c'est-à-dire les regards ne le cernent pas. Et les savants, ils ont expliqué que al-idrak ghayr al-ru'ya. C'est-à-dire que l'idrak bima'na al-ru'ya wa ziyada. Vous avez mas'alat al-ru'ya, la vision avec l'œil, ou l'idrak, le fait de cerner. Donc eux déjà, ils s'appuient sur des dalils qui n'ont rien à voir avec ce que veut dire la vision. Donc ils s'appuient sur le verset de Moussa, lan tarani, on dit donc Allah ne sera jamais vu dans l'au-delà. Et ça c'est les gens de l'innovation, al-Mu'tazila, al-Jahmiya, etc. Et ils s'appuient sur la tudrikuhu al-absar. Et nous allons amener des arguments comme quoi al-idrak laysa bima'na ar-ru'ya. La tudrikuhu al-absar, c'est-à-dire les regards ne le cerneront pas. Et dans le récit de Moussa avec Pharaon, ça c'est dans Surat Taha, je crois, c'est dans Taha, voilà. Dans Taha, une mas'ala qui est importante par rapport à leurs arguments lorsqu'ils disent la tudrikuhu al-absar. Ça, nous allons voir après. Je vais déjà finir mas'alat al-ru'ya. Après, nous allons venir à l'explication ou la réfutation des gens de l'innovation concernant la vision. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Je vais me dépêcher parce qu'il va bientôt s'éteindre mon téléphone. Également, parmi les gens de l'innovation, ils disent, parmi les Mu'tazila qui disent cela, même les Ash'ari disent Ru'ya la yumkinu an takuna illa ila al-jiha. Ça veut dire que la vision, les Ash'ari yuthbituna ar-ru'ya, et disent que le ru'ya, c'est vrai, nous on affirme la vision d'Allah, mais dans une direction. Donc ils disent que Allah il est donc dans une direction et on va le voir que dans une direction. On ne pouvons pas dire qu'Allah il est dans une direction. Donc eux athbatu ar-ru'ya ولكن ليس على الوجه الصحيح, pas selon la bonne compréhension des gens de la sunna
et de l'Jama'a. Donc, même également, Al-Ash'ira ou Al-Maturidiyya, ils ont dit la même chose. Donc, on uthbitu al-ru'ya, ça c'est le Mu'tazila qui disent dans un endroit donné, ou certains carrément qui renient la ru'ya, et l'Ash'ira ils disent ila ghayri jiha. Ila ghayri jiha. طيب. Ensuite, mas'alat lan tarani. Donc là, eux ils disent tu ne me verras pas. Ils appuient sur ce verset-là lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa tu ne me verras pas. Pour dire que la ru'ya elle est infirmée. Nous ne verrons pas Allah subhanahu wa ta'ala ni dans cette vie-là, ni dans l'au-delà. Taïb. L'en, ici, qu'ils ont employé, c'est-à-dire les gens de l'innovation, tout d'abord, ça, c'est une erreur. Parce que lorsqu'ils disent l'en tarani, ils s'appuient sur ce verset pour dire qu'en fin de compte, Allah il a dit l'en tarani à Moussa, donc tu ne me verras pas. Donc pour eux, c'est ni dans l'au-delà, ni dans cette vie-là. Eux, ils ont dit hada yashmal dunya ou l'akhira. Ça concerne la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais les gens du nahu, les linguistes, ils disent l'an ici, la tufidu ta'bid, an-nahy mutlaqan. C'est-à-dire, ce n'est pas une négation, mais définitive. هذا خطأ في اللغة العربية. Il dit ça, c'est une erreur dans la langue arabe. Et même Ibn Malik, il dit ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وخلافه فاعضدا. Celui qui dit que النفي بلا, celui qui voit le nef, c'est la négation, mais de façon absolue, bilan mu'abbada, c'est-à-dire pour toujours, فقوله ردد, c'est-à-dire sa parole, rejette-la. وخلافه فاعضدا, c'est-à-dire prend le contraire de ce qu'il dit. D'accord? Donc, l'en, la tadullu ala al-nafy al-mu'abbad. Comme ils ont dit les linguistes. L'en, quand tu dis l'en tarani, ça ne veut pas dire que c'est une négation, mais définitive. Tu ne me verras pas définitivement. Puisque c'est uniquement dans cette vie-là qu'Allah dit à Moussa, tu ne verras pas dans cette vie-là. Et oui, dans cette vie-là, nous ne verrons pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'au-delà, nous le verrons. Maryam alayhi salam, dans verset 26 sur Maryam, elle dit Falan ukallima al-yawma insiya. Ils disent si l'en, ça voulait dire l'infirmation de façon définitive, elle n'aurait pas dit al-yawma, elle n'aurait pas dit aujourd'hui, parce qu'elle leur a dit l'en, et ça veut dire qu'elle ne lui parlera plus jamais. Mais elle parle l'en juste aujourd'hui. Donc ils ont dit ce هذا الاستدلال خطأ من أهل البدع. C'est-à-dire cette façon de compréhension du verset, elle est fausse. Même s'ils utilisent des arguments dans la langue arabe, des arguments qui ne tiennent pas. Comme j'ai plus de batterie, je suis obligé d'abréger le cours. Et je vais parler juste mas'alat. D'ailleurs, dans le Coran, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Innakum satarawna rabbakum yawma al-qiyamati kama tarawna al-qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Ça, c'est des preuves également de la sunna. Il a dit vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection comme vous voyez cette lune-là. La pleine lune, vous la voyez. La tudammuna fi ru'yatihi. Vous ne serez pas gêné par sa vision. Et d'ailleurs, une mas'ala qui est très importante, c'est est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur ou pas? J'espère que j'aurai le temps de le détailler parce que ça va couper, malheureusement. Père des cas, je continuerai peut-être le prochain cours, non? Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, on a dit à peu près l'essentiel. L'essentiel, comme je vous ai dit, les gens de l'innovation, ils se basent sur des versets, mais avec une interprétation qui est faussée. Et c'est pour ça qu'ils s'égarent et ils infirment mas'alat al-ru'ya. Ensuite, mas'alat, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous finirons par ceci, a vu Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'Isra ou al-Mi'raj? Ça, c'est une mas'ala, comme ils ont dit les savants, où tu as deux avis. Tu as l'avis de Abdullah ibn Abbas, qui dit qu'il a vu son Seigneur, et tu as l'avis de Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur. Là, les gens qui n'ont pas bien étudié les textes, ils vont croire qu'il y a une divergence entre les deux. Mais en fin de compte, ce n'est pas une divergence.
c'est Aïcha radiallahu anha tunfi ar-ru'ya al-basariya. Le prophète sallam n'a pas vu son Seigneur lors de l'Isra wal Mi'raj avec ses yeux. قال حجاب أن أراه, c'est-à-dire un voile. J'ai vu un voile. رأيت نورا, j'ai vu une lumière. Donc le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était protégé par un voile. Donc نور أن أراه. Et Abdullah ibn Abbas, lui, il affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah. Est-ce que nous allons dire qu'il y a une divergence entre Abdullah ibn Abbas et Aïcha radhiyallahu anha? En fait, quand tu regardes les deux versions, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que Aïcha tunfi ar-ru'ya al-basariyya wa Abdullah ibn Abbas yuthbitu ar-ru'ya al-qalbiyya. Elle infirme la vision, le fait que le prophète ait vu avec ses yeux, et Abdullah ibn Abbas, il affirme que le prophète a vu Allah avec son cœur. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, نورا أن أراه, رأيت نورا. Est-ce que tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque les compagnons l'ont questionné, il a dit non, une lumière, j'ai vu une lumière. وحجابه نور. Donc il a vu le voile qui protégeait le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a vu une lumière et il n'a pas vu le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit il a vu Allah subhanahu wa ta'ala bi ru'ya qalbiyya. Il a vu Allah subhanahu wa ta'ala d'une vision du cœur. Et Aïcha, elle infirme la vision de la vue avec les yeux. Et il n'y a aucune contradiction entre la parole d'Abdullah ibn Abbas et la parole de Aïcha radhiyallahu anha. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a vu son Seigneur, mais avec ru'ya qalbiyya wa laysat ru'ya basariyya. Taïb. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Nourun anna ara, une lumière. Donc il a vu une lumière. Ra'aytu nouran, j'ai vu une lumière. Wa hadha an-nur huwa al-hijab. C'est-à-dire cette lumière-là, c'est ce voile-là dont Allah subhanahu wa ta'ala donc se protège pour ne pas être vu. Et dans le paradis, il va enlever le voile. Et nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va être la plus belle des choses que nous pourrons voir au paradis. Et c'est la chose que tous les croyants attendent. Et Allah subhanahu wa ta'ala va être vu deux fois. Fi arasat al-qiyamah, donc pendant le jugement, yawm al-qiyamah, arasat al-qiyamah, wa fil jannah. Donc, et au paradis. Également, et je finirai par ceci, Inch'Allah, concernant Mas'alat al-Kuffar. Est-ce que al-Kuffar, ils vont voir, par contre, ah non, mais ça va couper. Ça va couper, je referai un petit brief vendredi prochain lorsqu'on va aborder la Sunna. Et de toute façon, nous en reparlerons lorsqu'on va évoquer les preuves dans la Sunna. Nous en reparlerons et nous évoquerons est-ce que les kuffars vont voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah ou pas. Ouais, désolé, subhanallah, ça a coupé. Ça a coupé. Donc là, comme j'ai plus de batterie, c'est pas grave, il reste juste une seule mas'ala, parce que là, je suis en train de recharger mon téléphone. Il reste juste une mas'ala. Khafifa, j'en parlerai quand on va évoquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de la semaine prochaine. Et lorsqu'on parlera de mas'alat al-ru'ya, on va évoquer les différents avis concernant les kuffars. Parce qu'il y a une petite divergence entre Ahl-Sunnah wal Jama'a concernant les mécréants. À savoir, est-ce qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah ou pas. Et nous allons voir que ceux qui disent qu'ils ne verront pas, innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. C'est-à-dire que les mécréants, ce jour-là, le jour de la résurrection, mahjubun, c'est-à-dire qu'ils seront privés de la ru'ya yawm al-qiyamah. Et vu comme les kuffars, ils en seront privés, ça c'est une preuve d'abord. Et d'ailleurs, ça c'est une preuve qui disent à le sunnah de l'affirmation de la ru'ya. Innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Ce jour-là, ils seront privés de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une preuve qu'il y aura une vision. Donc ça, c'est un argument contre les gens de l'innovation qui récusent la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également,
qui vient prouver, selon ceux qui adoptent l'opinion comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu par les kuffars. Il s'appuie sur cet argument-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu par les kuffars. Et il y a un autre avis qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu par les kuffars yawm al-qiyamah, et nous parlerons des arguments. Et d'ailleurs, c'est Ibn al-Qayyim dans Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, qui est un superbe livre, je vous le conseille, qui parle sur le paradis. Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Il parle de la description du paradis, etc. Franchement, vous connaissez Ibn al-Qayyim, hein, toujours égal à lui-même, que des perles, que des livres magnifiques. Donc ça, j'en ferai un petit mot la semaine prochaine, où lorsque on va passer sur les ahadiths, sur la ru'ya, on dira la divergence qu'il y a eu et chacun va amener ses arguments. Et c'était une des différences mineures, ou une des divergences mineures qu'il y a entre Ahl-Sunnah wal Jama'a dans la croyance. La vision concernant les mécréants, est-ce qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Il y a une petite divergence. Et la divergence concernant la main. Voilà, ça concerne quand même des divergences minimes. Mais concernant toutes les autres masaïl, à chaque fois, ils ont des divergences avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Voilà, nous aurons fini donc ce cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et demain, Inch'Allah, mas'alat al-ayman wa al-nudur dans min al-sharikin. J'essaierai de faire le cours, Inch'Allah, à peu près à la même heure. Bi'idhnillah.